Salut les amis, welcome on this platform. Les Occidentaux se sont débarrassés de Kwame Nkrumah parce qu'il avait voulu qu'on transforme localement le cacao et le café en Afrique. Ils ont éliminé Kwame Nkrumah parce que quoi? Kwame Nkrumah avait pensé que le cacao et le café ne peuvent pas enrichir l'Afrique. J'ai dit, le premier président ghanéen. Ce pays a eu son indépendance en 1956. Il y a même une histoire de Kwame Nkrumah qui avait acheté le cacao de certains pays africains pour détruire. Cette culture, je répète encore, est vraiment néfaste pour le développement et l'autosuffisance alimentaire des pays africains. A long cycle product. Les Africains ne peuvent pas, ne vont jamais s'enrichir avec le cacao et le café. Ça, c'est de la distraction. Ce produit sont cultivés pour envoyer en Europe, faire tourner les industries européennes. C'est tout, les amis. C'est tout. Ceux qui produisent le café, combien de personnes qui produisent le café consomment le café? Même les histoires de chocolat là. Combien d'Africains consomment le chocolat? Ce n'est pas dans notre habitude. Oui, c'est dans les grandes villes, mais combien de personnes, même dans les grandes villes, consomment le chocolat, les amis? Comment on peut aller s'engouffrer dans quelque chose qui ne peut jamais nous donner de l'argent, qui peut seulement nous appauvrir? On utilise les hectares et des hectares pour planter, je vais dire cette chose-là, qui n'est pas utile pour notre épanouissement et notre développement. Ce qui continue d'appauvrir, ça veut dire que on produit, les amis, ils décident dans le marché mondial combien ils achètent 1 kg de cacao ou de café, et quand on exporte, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ils transforment en produit fini et ils imposent le prix chez nous. Ce n'est pas uniquement cela, mais les exemples sont là et tous les experts honnêtes sont unanimes là-dessus, les amis, que ce n'est pas possible qu'on puisse s'enrichir avec ce produit-là, cacao et le café. Les amis, j'ai trouvé cet extrait très intéressant. Et je me suis dit, depuis que j'explique ici à nos amis, à certaines personnes, d'arrêter la culture du cacao et café, parce que ça ne peut rien les apporter, et d'aller sur la production, la culture des produits de courte durée, de 3 mois. Certaines personnes, le cacao, je répète, le cacao et le café, ce sont des produits qui appauvrissent l'Afrique. Ça ne peut jamais être quelque chose de bon pour nous. Sinon, quelqu'un peut nous donner les chiffres et le développement qui a suivi avec le cacao et le café, si ce n'est pas une groupuscule de personnes, des élites corrompues qui continuent à faire progresser la culture du cacao et le café, juste pour maintenir les petits bénéfices qu'ils ont avec les multinationales corrompues qui sont là uniquement, les amis, pour polluer l'Afrique et maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Cocoa and coffee can never and will never develop our agricultural sector. These products are there to maintain us underdeveloped, to maintain us in total poverty. I repeat, it is factual. The first Ghanaian president, Kwame Nkrumah, advised us to leave this sector, or those companies that are producing the products, finished products, with the raw material called cocoa and coffee should install themselves in Africa. That's not the case. They're not doing that. I will have some corrupt individuals who say they are economists, or they are pseudo-economists, telling us nonsense all the time. Les amis, cet expert aussi, j'aimerais que ceux qui produisent, qui sont dans la production de cacao, café, qui sont dans les champs en train de souffrir tous les jours avec des produits chimiques et autres, l'écoutent. Petit à petit, nous devons nous débarrasser du cacao et le café et produire des choses qui sont utiles pour nous. Les amis, je vous suggère d'écouter ce monsieur attentivement. Je ne connais aucun blanc qui fait le café au Cameroun. Je ne connais aucun blanc qui fait le cacao au Cameroun. Si ça donnait autant d'argent, ils seraient les premiers à le faire. Donc, ils nous ont confinés dans un produit à cycle long. On ne s'enrichit pas avec un produit à cycle long, mais à cycle court. 3 mois. Le café fait 300 kg à l'hectare par an. Le cacao, 330 kg à l'hectare par an.
Nous, on fait le tournesol. C'est 10 tonnes à l'hectare tous les 3 mois. 10 tonnes. 10 tonnes. On fait l'orge. C'est avec l'orge qu'on fait la bière. Oui. La bière, l'orge, c'est 10 tonnes aussi à l'hectare. Le riz, c'est 10 tonnes à l'hectare au moins, ou 14 tonnes quand vous allez en Thaïlande. Le manioc. Vous utilisez. Le manioc, c'est 1 tonne. Et on nous a envoyé... C'est 14 mois le manioc. Voilà. Et les mois... Donc, nous, on est hors sujet. On est formé, la pauvreté est entretenue. Afin qu'on n'ait pas les moyens pour financer la contestation. La pauvreté est entretenue afin qu'on n'a pas de moyens pour contester. C'est fait sciemment pour que nous restons dans la production de choses inutiles pour nous. Et c'est comme ça, comme je l'ai dit, qu'ils nous manipulent. Et là, qu'est-ce qu'ils font les amis? En Europe, ils produisent quoi? Ils sont dans la production de patates, pas de patates, de la tomate, des choses vraiment à cycle court. Et ils ont de l'argent. Donc l'agriculture donne de l'argent aux Européens. And they are self-sufficient. Ils ont l'indépendance, ce qu'on appelle alimentaire. Et ils nous renvoient ce qu'ils produisent là-bas à des produits OGM. Et nous consommons, alors qu'on peut mécaniser notre agriculture et devenir riche. Pourquoi on ne produit pas ce que nous consommons? Pourquoi on produit ce qu'on ne consomme pas? Est-ce que quelqu'un peut expliquer à tous ces vassaux-là, les valets-là, les agents commerciaux qui sont à la tête de nos États africains ou des micro-États africains, parce que pour moi, l'Afrique, c'est un continent et pays, qui nous prouvent ce que nous avons gagné depuis qu'on produit le cacao et le café? Qui nous disent honnêtement ce qu'on a gagné depuis longtemps. Ils sont en connivence avec les impérialistes pour nous maintenir dans la souffrance, pour qu'on ne puisse pas contester. Vous savez que le ventre qui est vide ne peut pas contester. Donc l'autosuffisance alimentaire, c'est ce que les Blancs ont savamment pensé avec les relais ici en Afrique, pour que ça n'arrive pas. Parce que là, ils vont dire, oui, on envoie les tonnes de nourriture, l'Afrique va mourir de faim. On a vraiment, les amis, 60% des terres africaines sont les terres arabes. Pourquoi donc on attend l'aide des Nations Unies, on attend l'aide alimentaire des Européens? Et pendant ce temps, on est là, on s'engouffre dans la production de cacao et de café. Sankara avait raison quand il disait que en Afrique, nous devons produire ce que nous consommons et nous devons consommer ce que nous produisons. C'est seulement comme ça qu'on peut être émergent. C'est seulement comme ça qu'on peut mettre un terme à la manipulation. C'est seulement comme ça qu'on peut avoir de l'indépendance politique. C'est seulement comme ça qu'on peut avoir l'idée de contestation. Parce que tant qu'on n'arrive pas à manger à notre faim, ça pose un énorme problème. Ça commence par la nourriture, l'alimentation. Nous pouvons produire localement. Donc, si on avait des gens intelligents à la tête de nos micro-États, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient aller pour la mécanisation de l'agriculture. Voilà les filières qu'on a abandonnées. C'est des choses qu'on devrait insister. Donc, si on produit ce qu'on consomme et on consomme ce qu'on produit, ça aura de la plus-value dans notre économie. On aura plus d'emplois, on aura plus de personnes qui ont de l'argent de l'or vert qui est l'agriculture. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit la distraction dans le cacao, on voit la distraction dans le café, et ils ont créé des organismes pour maintenir certains riches et les autres pauvres pour qu'il n'y ait pas de contestation. Pourquoi il n'y a pas des Européens dans la production de cacao et du café? Pourquoi il n'y a pas de plantations, pas de grands films européens qui sont en Afrique d'ailleurs, qui sont dans l'agroalimentaire? Pourquoi ils ne font pas ça? Parce que ça ne les sert à rien, ils savent. Ce n'est pas quelque chose de rentable. Et nous sommes toujours dans ce qui n'est pas rentable. Et la classe gouvernante qui est corrompue jusqu'aux os fait la promotion de cela parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir. Voilà tout ce que les gars là font pour maintenir le peuple africain dans la galère, dans la souffrance. It's all a shame. Thank you, friends, and bye-bye.